Journée du Nutella, y a pas de focus, c'est tellement drôle. C'est la matinée, oui, c'est la journée du Nutella. Ce matin, les Italiens sont à l'honneur. Les Italiens sont à l'honneur, c'est vrai. Voilà, parce que bah oui, Nutella c'est Ferrero, C'est trop donc bon, et le c'est Nutella. très bon le Nutella. Est-ce que vous aimez le Nutella? Dites-le nous dans les commentaires. Dites-le nous, alors oui, Est-ce que vous préférez le Nutella? Parce que maintenant il y a tout le monde qui s'est mis un petit peu à faire sa pâte à tartiner. Je sais que C'est maintenant vrai. il y a Milka. Je sais pas si Kinder ils ont fait ça. Kinder ils ont fait ça? Bah Kinder c'est Ferrero, hein. Oui, mais Milka c'est Ferrero aussi, non? Je crois pas, on sait rien. Je sais pas. Enfin bref. Je ne sais plus. Mais je sais qu'ils sont plusieurs à avoir fait des tartines des pâtes à tartiner, pardon. Oui. Il y a Milka, il y a le truc au spéculoos maintenant, il y a la crème de marron, il y a la crème de confiture, cacahuètes. la crème de cacahuètes. Dites-nous un petit peu ce qui vous plaît, vous, à la place du Nutella. Qu'est-ce que vous aimez mettre sur vos tartines le matin? Moi, Voilà. j'avoue, mes enfants, ça C'est ne le Graal. dure que... Oui, ça ne dure qu'une demi-journée. Je retrouve des cadavres de peau sous les lits. Des cadavres Mais- de... Ils Énorme. sont complètement... Il n'y a plus rien dedans. là Et là. on peut le mettre... Je crois qu'ils devraient mettre à consommer avec modération. De vrai, pourtant, voilà, ils disent que... alors, ah oui, effectivement, il y a toute cette polémique, l'huile de palme C'est et vrai. compagnie, C'est c'est vrai. Voilà, ils ont éradiqué pas mal de forêts. Mais c'est tellement bon. Non, je rigole. Mais j'avoue que c'est bon quand même. On est des gens horribles. On est aujourd'hui le vendredi 5 février. On est avec vous, c'est la journée mondiale du Nutella. Bon matin et on continue notre série sur les armes de l'esprit. Oui, alors Et les armes aujourd'hui, de... on voit... Et aujourd'hui, nous allons voir... Pardon, excusez-moi. Elle a oublié. J'ai oublié. Non, c'est le casque du salut. Alors on va relire complètement le passage, on va s'immerger dans le texte et dans le contexte. Et du coup... Éphésiens chapitre 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, Mais- revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi que nous avons vu hier, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc on se remet dans le contexte. Donc là, Paul parle aux Éphésiens, donc aux chrétiens qui vivent à Éphèse. Éphèse, Exactement. c'est en Grèce. Et du coup, il prend comme image pour le combat spirituel cette armure romaine comme image pour dire voilà de quoi vous devez vous revêtir pour combattre l'ennemi. Et il met l'emphase, j'aime bien aussi le tout début, il met bien l'emphase sur nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. C'est On vrai, ne se combien bat- de fois on est dans des faux combats où on va justement Tout à faire fait. des combats d'hommes ou quoi que ce soit. Pas du tout. On ne doit pas se battre les uns contre les autres. On doit justement aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est clair. Moi, je vois tellement, je sais pas, avant d'aller plus loin dans le texte, moi, je vois tellement même d'églises divisées ou de frères et sœurs vrai. divisés parce qu'en fait, à un moment donné, ils ont une différence d'opinion. Mais quelle importance en réalité. Vous êtes sauvés, vous êtes tous les deux sauvés, enfants de Dieu. Pourquoi vous divisez? Pourquoi à un moment donné vous dispersez? Parce que là, l'ennemi rentre. Et c'est pas contre ton frère que tu dois te battre, mais contre l'ennemi qui est derrière. Exactement. Et ça, c'est important de recentrer bien le combat sur quoi je combats, qui je combats en réalité. Est-ce que c'est mon frère qui pense pas pareil que moi, ou est-ce que c'est juste l'ennemi qui essaye de me diviser? Et là, je pense que c'est important d'avoir le discernement des esprits et aussi Les armes que ces Paul armes-là. nous présente. Parce que le casque, en réalité, là, on va focuser sur ça. Le casque du salut, c'est quoi le casque? Ça protège quoi en Ça réalité? protège notre tête. Du coup, moi j'ai envie de me dire, ça protège notre tête. Donc ça protégeait la tête à l'époque parce que du coup, il montre des guerriers. Mais aujourd'hui, on fait plus de bataille avec des casques ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, pas moi. Mais je pense que le casque, il est là pour protéger un petit peu nos pensées. Tout Pour à protéger fait. un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur de notre Tout à tête. fait. Toutes ces pensées qu'on peut avoir et qui se chamboulent. Et je pense qu'il est là pour nous préserver en fait de toutes les attaques que l'on peut recevoir dans notre tête. Tout à Toute fait. la
dévalorisation, toutes ces mauvaises pensées, l'anxiété, les angoisses, les menaces, les soucis que qui pourraient prendre des dimensions tellement grandes. Tout à fait. En fait, le casque du salut est là pour justement nous protéger de tout ça. Tout à fait. Et souvenez-vous, comment attaque l'ennemi? Il vient pas à Ève avec disant je suis l'ennemi, je vais te manger, j'ai de grandes dents. Pas du tout. Il vient comment? Il vient en semant le doute. Exactement. Il vient comment? Dans les pensées. C'est ça. En mettant mais lui, il t'a pas dit bonjour aujourd'hui. Oh mais elle, t'as vu comme elle a été bizarre avec toi. Et il vient diviser et mettre dans tes pensées des choses négatives qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est comme ça qu'en fait, il vient semer la discorde. Il vient mettre le doute. Il vient même mettre le doute sur qui tu es. Il vient même mettre le doute sur qui est Dieu. Et ça, il vient casser cette relation avec Dieu. Ève, c'est ce qu'il a fait. Il a voulu briser cette relation avec Dieu, briser sa relation avec Adam, parce qu'à un moment donné, c'était tendu. Oh, regarde, c'est la femme à côté de moi. Il est venu briser le couple, donc à l'horizontale, et il est aussi venu briser quelque chose qui est dans son identité. Donc c'est quelque chose que l'ennemi fait. Il faut pas se leurrer de dire moi il faut garder nos esprits et nos pensées. C'est très important parce que l'ennemi, il a pas changé de stratégie, ça marche. Il va pas changer de stratégie, il viendra toujours dans ta tête, dans tes pensées, murmurer tout doucement à tes oreilles des choses qui ne viennent pas de Dieu et qui viennent semer le trouble. Exactement. Et ça, faut le discerner ce matin. Si on regarde un petit peu dans le texte original, en fait, le mot casque, c'est le mot periképhalia. Et en fait, donc, ça veut juste dire casque. Mais son deuxième sens, en fait, au niveau de la métaphore, c'est la protection de l'âme parce que j'ai l'espérance en mon salut. En fait, le casque est là pour pouvoir nous souvenir d'où notre identité et que Dieu est toujours vivant. Il est là pour nous protéger au niveau de notre identité. Le diable va venir te voir et il va te dire tu n'es pas sauvé. Le diable il va venir te voir et il va te dire tu as péché, tu es un moins que rien. Le diable il va venir te voir et il va te dire toi, un enfant de Dieu, rien à voir. Lui, c'est un enfant de Dieu, toi, tu n'en es pas un. Et il va venir aussi te dire, Dieu n'existe pas, Dieu n'est qu'une fable ou des choses comme ça. Et c'est là où le casque du salut rentre en action. C'est là où justement le casque du salut va pouvoir te protéger et tu vas pouvoir dire non. Je sais que Jésus, il est mort sur la croix et je sais qu'il est vivant. Alors tout ce que tu me diras n'aura aucun impact sur ma vie. Ça, c'est important de bien se souvenir de ça. Les pensées, c'est comme ça que l'ennemi vient dans nos pensées semer le trouble. Et je rebondis sur ce que tu dis parce que oui, il vient semer le trouble sur notre salut et sur le fait que nous soyons sauvés ou pas. Dieu a-t-il réellement dit? Il n'est pas venu avec des grosses dents, vraiment. Il est venu, il a pas dit, il a menti. Il a dit, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce que ce matin, tu es vraiment sauvé? Est-ce que vraiment ce matin, Dieu a réellement dit que tu étais appelé au ministère? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, mais pourtant tu as tellement un gros passé que, mais non, c'est au-delà de la capacité, mais Dieu a-t-il réellement, est-ce qu'il t'a choisi toi pour être son enfant? C'est ça qu'en fait il vient semer le trouble sur ton identité. Et ce matin, parce que tu as ce casque du salut, c'est de se revêtir de ce casque-là, de dire non, mes pensées sont en Christ et il faut amener les pensées captives à Christ. C'est Paul qui le dit. Amenez vos pensées captives à Christ. Et ce matin, peut-être que tu as une fausse pensée. Amène-la, prends-la, lis-la dans le nom de Jésus. Cette pensée n'est pas de Dieu. Dans le nom de Jésus, je l'amène captive, je la prends et je l'amène à Jésus afin d'en être libéré. Et ce matin, il peut y avoir une puissance lorsque nous allons prier qui va venir te libérer et te démontrer que tu es un enfant de Dieu et que tu as toute autorité sur les scorpions, sur les poisons et sur toutes choses qui viendraient t'attaquer ce matin. Exactement. Et j'aimerais prier avec toi maintenant pour que tu puisses saisir ce casque. Peut-être que justement tu te sens affaibli dans tes pensées. Et bien j'aimerais que ce matin tu puisses prendre ce casque du salut et que tu puisses dire non, Jésus il est mort et il est ressuscité. Et aujourd'hui, je ne veux pas douter de mon identité et de la véracité de l'existence de Jésus dans ma vie.
je veux prier avec toi. Seigneur, Amen. que tu puisses bénir ces personnes qui sont là et qui nous écoutent, que s'ils sont fatigués, si justement ils n'en peuvent plus au niveau de leurs pensées parce qu'ils sont attaqués, s'ils se sentent les moins que rien ou quoi que ce soit, que Seigneur, tu puisses venir et rétablir toutes choses, Amen. que tu puisses rétablir la vérité, que tu puisses leur montrer que ce sont des enfants de Dieu et que tu existes réellement dans leur vie et toi, tu peux faire la différence. Gloire à Au Dieu. nom de Jésus. Amen, amen. C'était bon ce matin. C'était super. Je me languis de pouvoir voir maintenant l'épée qui est la parole de Dieu. Vous allez Amen. voir, ça va être un grand Ça va être un moment. grand moment. On continue maintenant avec cette rubrique que vous attendez tous. C'est le Béniscope. C'est parti, on commence. Allez, on commence avec les dames. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Exactement. Amen. Pour les hommes, Proverbes chapitre 3, versets 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui l'aime, Eh oui. comme un père l'enfant qu'il chérit. C'est vrai que parfois on se dit, mais mince, c'est complètement injuste ce que je vis, ou c'est un petit peu particulier. Mais j'ai envie de te dire, en fait, des fois, Jésus, et il est comme ce père qui aime son enfant et qui va être obligé de le reprendre pour pouvoir le remettre dans le droit chemin. Dieu t'aime tellement que des fois, il est obligé de te reprendre un petit peu pour pouvoir te dire, non, le chemin que tu as choisi, c'est pas le bon. Viens, je vais t'en montrer un autre. Amen. Alors les couples, ce matin en Genèse, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'a pas dit au-dessus de lui, il n'a pas dit en dessous de lui, il a dit semblable à lui. Pour les jeunes, 1 Jean chapitre 3 verset 1, voyez quel amour le Père nous a Amen. témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Tu es un Amen. enfant de Dieu, toi qui es jeune. Des fois on se dit je suis jeune, je peux pas vraiment faire des choses avec Dieu ou quoi que ce soit. Bien sûr que si tu as donné ta vie à Jésus, tu es un enfant de Dieu comme les autres. Amen. Les célibataires ce matin, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alors ce matin pour les célibataires, regarde autour de toi. Dieu pourvoit à ceux à tous les êtres vivants, que ce soit les arbres, que ce soit les oiseaux. Il pourvoit à leur nourriture, il pourvoit à tout ce dont il leur faut. Et ce matin, prends-le pour toi. Tu es célibataire, il sait ce qu'il te faut et il te donnera au bon moment celui ou celle qu'il te faut. On finit avec les seigneurs dans la Genèse au chapitre 17 verset 7. Il nous est dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Amen. Et aujourd'hui, son alliance reste toujours la même pour toi qui est peut-être un ancien, une ancienne. Ça ne change pas. Nous avons un Dieu qui ne change pas. Il veut toujours faire son Amen. alliance avec toi. Merci Jésus pour ces Merci moments. C'était Jésus. le Jesus Coffee. On est content d'être avec vous le matin. Oui, moi j'aime vraiment beaucoup le Jazz Coffee parce que justement il y a de l'interaction. N'hésitez pas à liker, à Bien mettre sûr. des pouces, à mettre des commentaires si vous aimez, si vous n'aimez pas. Des idées aussi de thèmes que vous C'est vrai, aimeriez bien sûr. peut-être vouloir Parce aborder qu'on a bientôt ici. fini notre série. Voilà. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Ça nous fera plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas, on se retrouve dimanche et la semaine prochaine à partir de 7h pour nous Jesus Coffee Tout à et fait. Source de vie. The Church to be. Salut! À très vite.